À un peu plus d'un mois de la fin de l'année, il reste des échéances importantes pour l'arrondissement de Jonquière. Rénovation d'infrastructures sportives, nouveaux aménagements de la ville ou encore projets prioritaires à l'avenir. Nous accueillons le président de l'arrondissement de Jonquière pour discuter des dossiers en cours. Bonjour Carl Dufour. Monsieur Laroche, bonjour. Merci d'avoir accepté notre entrevue. Pour Ça fait commencer, plaisir. j'aimerais que vous nous donniez votre fierté de l'année 2023. Je te dirais qu'on a travaillé vraiment plusieurs dossiers. Un particulièrement qu'on est fier à l'arrondissement, c'est d'avoir finalisé le dossier de l'hôtel de ville de Kenogami. Ça faisait plusieurs années que ce bâtiment-là était laissé à l'abandon. Finalement, on en est venu à une entente avec une vente avec un promoteur privé et qui va garder finalement le cachet d'origine de ce bâtiment-là. Le 5 décembre prochain, il y aura un ultimatum, c'est le dépôt du dossier du PAFIERS, donc Oui. c'est une subvention provinciale de plusieurs millions d'euros quand même pour des rénovations d'infrastructures sportives. Est-ce que Jonquière arrive à tirer son épingle du jeu? On est bien placé. On a déposé, la ville de Saguenay a déposé 3 projets, dont le centre de ski Le Mont-Bellu à la baie, le centre de ski Montfortin à Kenogami et le stade Richard Demel. On a la chance d'avoir un député qui travaille avec le ministère des Sports. Donc, je pense qu'on est bien placé. Le stade Richard Demel, de toute façon, les argents sont déposés dans notre triennale. Donc, peu importe qu'on ait le projet avec le PAFI ou non, le stade Richard Demel, on devrait l'avoir en 2025. Et puis au parc de la Rivière-aux-Sables, il y a aussi un projet de nouvelles infrastructures. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Rivière-aux-Sables, c'est la même chose. C'est un travail à longue échelle. On travaille présentement en plans et devis. Puis là, on vise peut-être les 2 prochaines années pour démolir les 2 pavillons qui sont là présentement et en refaire un qui va être beaucoup plus à jour. Mieux encore pour les organisations, les citoyens, puis les spectacles qu'il peut y avoir à Niki-Toutaga. Dans les mois à venir, quelles seront les priorités de la ville de Jonquière? Il faut finaliser des projets naturellement. On a le Centre d'histoire d'Arvida qui va fêter son 100e anniversaire en 2026. Donc, c'est un dossier qu'on travaille. Le pont d'aluminium, très, très important. Vous avez vu, il a remporté des prix prestigieux dernièrement. Je pense qu'il faut remettre ça dans un état pour que ce soit une carte postale, une vitrine mondiale. Donc, c'est 2 dossiers qu'on va essayer de travailler là, dans les 2 prochaines années pour faire avancer le dossier d'Arvida. Dans une semaine, il y aura le vote du budget. Oui. Là, il y a une augmentation de la taxe qui est prévue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle sera sa nature? Bien, naturellement, hein, puis ça va être un phénomène que vous allez voir à travers les grandes villes. Il va y avoir des hausses de taxes qui vont peut-être varier entre 5 et 8 et 9 Je pense qu'on n'y échappera pas naturellement. Tu sais, c'est pas compliqué. Il faut que tu aies de nouveaux revenus. C'est qu'on n'a pas présentement ou il faut qu'on fasse des coupes massives. Donc, il faut trouver le juste milieu là-dedans. Puis, je pense, bien, naturellement, c'est toujours pas plaisant d'avoir des hausses de taxes parce que tous les citoyens aujourd'hui sont un peu pris à la gorge avec toute l'inflation puis les coûts de la vie. Donc, mais c'est un processus qu'on doit faire, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner dans les prochaines semaines. En un mot, vous les sentez compréhensifs quand même? Ah, les citoyens, habituellement, moi, je suis là depuis 2009, puis naturellement, c'est jamais plaisant, comme je dis, d'avoir des hausses de taxes, mais je pense qu'on s'y fait. Puis, tu sais, des fois, la hausse de taxes, le 5, 6, 7 on parle peut-être, c'est l'équivalent peut-être de 150, 200 dollars de la maison moyenne. Donc, naturellement, c'est un processus qu'on doit faire. Puis, Je vous remercie, Carl Dufour. Malheureusement, le temps est très court. Merci d'avoir accepté cette entrevue. Merci beaucoup, ça me fait plaisir.